Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te partager un truc que j'ai vu dans le groupe Facebook PrestaShop. C'est un groupe Facebook sur lequel tu peux aller si tu es sur PrestaShop et où les personnes s'entraident. Moi, j'y vais assez régulièrement et j'essaie de répondre aux questions quand je vois que j'ai la réponse. Et en fait, il y avait une personne qui expliquait qu'elle avait une perte de chiffre d'affaires très importante, 60% de perte de chiffre d'affaires, si je ne dis pas de bêtises. Et qu'elle essayait de comprendre pourquoi, évidemment. Donc elle posait des questions, etc. Et donc du coup, une des premières questions, une des premières réponses qu'elle a obtenues, que quelqu'un lui a donné, enfin du moins une première piste, c'est est-ce que tu as eu une perte de trafic ? Donc la personne a répondu qu'elle avait eu, oui, une perte de trafic, mais elle avait eu que 15% de perte de trafic, donc a priori, il n'y avait pas vraiment de raison pour que, cette perte de trafic, ce soit les 60% de perte de chiffre d'affaires. Ou du moins, si cette perte de trafic avait joué sur la perte de chiffre d'affaires, ça pouvait pas être les 60%. Donc, du coup, il y a eu plein de réponses à côté qui ont été données, etc. Regarde ton taux de transformation, ton taux de conversion. Regarde s'il n'y a pas tes concurrents qui ont fait des choses, etc., etc. Il y a eu plein de conseils qui ont été donnés qui ne sont pas des mauvais conseils, mais le problème, c'est que l'idée du trafic a été tout de suite éliminée parce que juste avant, on a dit, non, j'ai une perte de 15% de trafic, ça peut pas générer 60% de perte de chiffre d'affaires. Et dit comme ça paraît logique en fait. On s'attendrait à ce qu'il y ait 60% de perte de trafic pour 60% de perte de chiffre d'affaires. Mais ça fonctionne pas comme ça. Et il faut faire attention aux conclusions un peu hâtives parce qu'elles sont faciles à comprendre, mais elles sont pas bonnes, tu vois. Là, typiquement, en effet, 60% de perte de trafic, 60% de chiffre d'affaires, si on avait ces valeurs-là, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, on se doute que c'est ça qu'il va falloir modifier. Mais quand on voit 15% de perte de trafic et 60% de perte de chiffre d'affaires, on va se dire que c'est pas lié parce que les chiffres sont pas identiques. Et ça, c'est une mauvaise conclusion. En fait, il faut aller étudier cette perte de trafic. Pourquoi ? Parce que en fait, 100% du trafic que tu as ne génère pas 100% de ton chiffre d'affaires. Il y a peut-être, et même sans doute seulement, à peu près 20% de ton trafic qui va générer 80% de ton chiffre d'affaires. Cette fameuse loi de Pareto, du 20-80, 20% des causes génèrent 80% des effets. Et c'est la même chose pour le trafic la plupart du temps. C'est que tu vas avoir sans doute 20% de ton trafic qui va générer la majorité de ton chiffre d'affaires. Et pourquoi je te dis ça ? Tout simplement que si les 15% de trafic que tu as perdu, c'est sur les mots-clés ou du moins les éléments qui t'apportent des ventes, eh bien, tu vas avoir une perte de chiffre d'affaires bien plus importante que tes 15% de trafic. Si les 15% de trafic qui ont été perdus, eh bien, c'est les 15% qui font partie des 20%, donc il ne te reste plus que 5% de ton trafic, eh bien, tu perds largement 60% de ton chiffre d'affaires. Donc du coup, je voulais simplement apporter une lumière en fait sur ça, sur cette idée déjà de trafic qui est tout de suite corrélée au chiffre d'affaires, c'est vrai, mais pas forcément sur les mêmes chiffres. Et de façon plus large en fait, de faire attention aux conclusions un peu hâtives parce qu'elles sont faciles à comprendre et que notre cerveau il aime bien pas se compliquer la vie, il aime bien des trucs super clairs, super logiques, super droits. Et du coup d'éliminer tout de suite des possibilités tout simplement parce qu'on a trouvé une conclusion qui était un peu sexy, qui nous plaisait. Tu vois, là c'est exactement le cas, tout le monde a donné des conseils et la personne elle a pu appliquer plein de conseils, mais finalement on est peut-être parti tout de suite sur la mauvaise hypothèse parce qu'on a éliminé la cause du trafic, tout simplement parce qu'on n'avait pas des chiffres qui se ressemblaient en face en fait. Donc voilà, c'était un épisode assez court, mais je pense qu'il peut être important. Fais toujours attention aux conclusions que tu as. Ne va pas trop vite dans tes conclusions. Réfléchis-y à 2 fois. Quand ça paraît trop simple comme conclusion, peut-être qu'il faut y revenir un petit peu et se creuser un petit peu plus la tête. Si cet épisode t'a plu, tu sais ce que tu peux faire. Tu es le seul ambassadeur de ce podcast, donc n'hésite pas à le partager autour de toi. Et si tu es sur Apple Podcast, tu peux aussi laisser une note et un commentaire. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!